Hello tout le monde, aujourd'hui on est jour 3, troisième parc. On va aujourd'hui à Animal Kingdom, autre parc pépite sur lequel on entend beaucoup de choses très positives, dont le Land Avatar. On a très hâte de découvrir ça. Comme les autres jours, il fait très beau, il va faire chaud, on va de nouveau trop bien s'amuser et profiter de ce joli parc qui se veut être verdoyant, être un petit poumon vert qui nous fera vraiment beaucoup de bien. On est sur le départ. Il est, je sais pas quelle heure il est 9h30, voilà, c'est une très bonne heure pour partir sur le parc. Et je suis toujours accompagnée de la petite Dili. Donc là on voit vraiment bien les bus qui desservent les parcs. En fait, au départ de notre hôtel, on a des bus qui desservent les 4 parcs et c'est en flux continu. Donc c'est super bien, on ne patiente vraiment pas, on prend le premier bus qui vient et il nous emmène directement là où on veut aller sur un des 4 parcs. Et chacun des hôtels a ses bus qui viennent desservir les 4 parcs du resort. Donc là on vient tout juste d'arriver à Animal Kingdom. Beaucoup des deux autres parcs qu'on a pu faire, il est extrêmement vert, c'est l'impression qu'on a de rentrer dans une jungle. Là on se dirige à Guest Relation pour récupérer nos petits tickets, donc on y va. Donc là on va passer de nouveau notre petite carte, c'est la même que tous les jours, celle-ci, et on prend notre empreinte. Thank you, bye. J'aime vraiment trop ce petit système, on met notre petite carte là et on met ensuite notre doigt, ça prend l'empreinte et tout passe au vert, tout est technologique, c'est trop cool. Et ça y est, on est dans Animal Kingdom. Ça y est, nous y sommes. Objectif droit devant. Ça va ou quoi? C'est trop génial. Ah non. Ah, en plus il fait du bruit. J'ai trouvé le petit plan, il y en a même en français et en anglais, trop cool. C'est tellement vert. Oh j'adore. Ça fait vraiment penser à Adventureland qu'on a chez nous mais en x1000 quoi. Oh là, il y a un écureuil. Regardez. Il est passé par terre, vous l'avez vu? Petit écureuil, il est passé à nos pieds là. Il est sous l'arbre juste là. Je l'ai filmé. Oh, trop bien. C'était pas un graou? Non, c'était un petit écureuil. Oh, vous avez vu le perroquet? J'en ai des frissons. Oh waouh! Et regardez comment c'est trop beau. Je sais pas si on se rendra compte en vidéo à quel point c'est super. C'était trop beau! Il y a un paquet de perroquets géants qui ont volé comme une ouverture, c'était génial! Ça fait tellement vacances ça! C'est fou! Les couleurs, c'est trop beau! Mais oui! Trop cute! C'est trop joli! Là on se dirige vers la vallée de Pandora. Et là c'est gros cœur. Je suis trop fan, j'adore. C'est vert, tout ce que j'aime. J'aime trop les parcs verts comme ça. C'est magnifique. Pour le moment on a vu que du buisson, c'est ça le pire. On a vu que 2 buissons, on est conquis quoi. On a vu que du buisson. On a vu un arbre et un perroquet, Oui. je suis conquis quoi. Oh punaise, ça se dévoile. Oh, ça y est, on commence à le voir Dédé. Oh. Waouh! Mais look at this! C'est incroyable! Non mais... On a l'impression que c'est un vieux caillou sur la vidéo alors que c'est immense! Il y a un petit passage là, tout mignon, qui nous fera passer vraiment dans la zone de Pandora.
entame notre première attraction qui est Navy, je sais plus quoi, 35 minutes, c'est vraiment rien. On va la faire tout de suite pour enchaîner avec Flight of Passage. Hello, thank you. Ah, elle t'a dit? Elle a été souvent à Silver Dollar City. Ok. Coucou. Ah, c'est trop cool. On m'a pas prévenu qu'il y avait moyen d'avoir une dépression. Ah, moi on me l'a dit. Le retour est très dur. On sort de Navy qui est un petit boat ride vraiment très reposant avec des décors très jolis, une super musique qui monte crescendo durant le parcours. On est dans la pénombre et dans l'esprit vraiment d'Avatar, c'est très très joli. Ça manque peut-être un peu d'animatronics, on a vu le fameux très connu que vous verrez en vidéo. Mais ouais, du coup c'était vraiment très bien et ça introduit super bien le land Pandora et on a beaucoup trop hâte d'enchaîner avec Flight of Passage du coup. Donc non, c'était vraiment très très bien. En plus on n'a vraiment pas attendu les 35 minutes donc c'est trop cool. Flight of Passage on va faire un petit peu plus tard parce qu'il y a un peu de monde. Là on va manger un petit truc et on va continuer la découverte de tout ça après. Miam miam miam. Content? Oh, c'était sale. We have it only in 5 colors. You want another price? Oh, I told you already. Très intelligent ça de pouvoir acheter son petit animal animé. Ça change des petits animaux épaules qu'on trouve à Disney inanimés. Là, ça fait plus vrai que nature. Très sympa. En plus, le gars le porte, on dirait un dresseur, on dirait qu'il nous propose à l'adoption ces petits volatiles. Très bien. On part sur le raft qui est une dizaine de minutes, donc ça va aller très très vite, embarquement quasi immédiat. Et j'ai le droit de garder ma cam à la main, ça c'est trop cool. Il était trop bah voilà. Dans les yeux de Tad. J'adore. On a dit YOLO donc on y va. Ready? Ouais, quand il faut hein. Bon, il fait bien chaud donc c'est le meilleur moment. Que là, ici, il y a du premier raft américain. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, normalement ça mouille. Non mais il fait chaud, ça va aller. Là ça cogne bien, c'est chouette. On va sécher vite. C'est bien de le faire là. Moi je suis warrior. Enjoy your ride. Petite mouillette. Ça va, t'es tranquille. Je vais vous sortir ma meilleure phrase. Ça mouille pas. Ça mouille pas. Ça, je savais. Non mais ça mouille pas hein. Ça mouille pas. Ça mouille pas. Regarde, ça mouille pas hein. Non mais ça mouille pas. Ça mouille pas. Ouais, t'as raison. 3-4 gouttes. 3-4 gouttes tout au plus. Ouais, ça va pour l'instant. Franchement, le tour est pas. Ça va. Eh ben on espère que t'as raison. On a 4 gamins avec. Je sais pas. J'ai super peur. Non, ça va, ça va. Attention. Mais c'est joli hein. Super bon. C'est très joli. Oh. Il y a un petit accident. Il y a une chute ou quoi? Parce qu'on est à l'arrêt là. Ah oui, c'est vrai. Oh putain. Ah putain, je m'en souvenais
stop et tout. Oh, oh putain, oh putain. Il y a ça qui nous attend. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est énorme la porte. Oh, j'ai peur. Ça c'est fait. Ça mouille pas. T'as dit que c'était des enfants. Ils sont quasiment pas mouillés. Ça va, 3-4 gouttes. Ça va. C'est bientôt fini. Ah, c'est déjà fini? Je sais pas. C'est déjà fini? C'est déjà fini. Ah, tout va bien. C'est fini. C'est juste une descente. Ouais, ça me va. Ça me va. C'est trop rapide. Par contre, ça rince. Mais ta mère! On sort à l'instant du raft. Il est très court, mais il a une descente. Oh punaise! Qu'est-ce qu'elle était raide! Et qu'est-ce qu'elle a rincé surtout! Mais c'était vraiment trop bien. Les décors sont très jolis. On avait une super vue sur Expédition Everest. La file d'attente est magnifique. Franchement, on a embarqué en même pas 10 minutes, c'était immédiat. Et c'était vraiment trop bien. Premier raft américain pour ma part. On se disait on est sur un petit 8 sur 10 quand même sur la mouillade. Mais il fait trop beau et chaud, donc c'est pas grave. C'était vraiment trop bien, c'est validé. Oh là là là. Après avoir fait le petit raft, on va enchaîner sur Expédition Everest. Très beau ce petit camion food truck là, très joli. Et alors la vue sur Expédition Everest, elle est fantastique. Le footprint. Waouh. On y arrive déjà là? Oui, pour l'expédition. Prête pour aller voir le bounty? Oh, j'adore les bounties. Silencieux. Déjà là, je suis hypée, j'adore.
partie en arrière, elle m'a retourné le bide. Ouais, moi aussi, J'étais là, on voyait rien, j'avais plus où d'aller, j'avais l'impression qu'on faisait une chute de dingue. La théma, les parties sombres, les décos, les parties en arrière, c'est... Ah, c'est fou. Ah, c'est des trucs. Oh, j'ai adoré, je veux le refaire. Là, on peut prendre la photo avec ça, on fait comme ça. Et voilà, notre photo est prise grâce à la petite carte, toujours la même qui nous sert tout le temps. C'est quoi du coup les dinos? On va faire les dinosaures, mais comme d'habitude, bah je sais pas ce qu'on fait. C'est un truc qui disparaît dans 2 semaines au profit d'une nouvelle zone Indiana Jones et Encanto. Donc je pense que c'est un truc idiot qui devrait nous faire rire. Let's go du coup les dinos. Oh, je sens tellement pas son truc là. The age of the dinosaurs. Hello there. Welcome to our little trans-dimensional joyride, folks. I'm Dr. Seeker, your friendly controller, and a heck of a paleontology who breaks the atmosphere. Trust me, what could go wrong? This is Seeker. Listen up. We've got to get in, grab the Iguanodon, and get out before that asteroid hits. Let's roll! Styracosaurus. Not Arctic. Oleoramus. Could be ours. Computer, full stop. Identify. Sauropod. Still not our dino, but at least this one's a vegetarian. Drive, move it! Now what? Carnotaurus. Brace yourself! This is it! They're not gonna make it! They're not gonna make it! Mission accomplished. Thanks for everything! J'ai adoré. Je l'avais dit que c'était bien. Ah ouais, moi je m'attendais à un truc naze. Ouais. Parce qu'en fait, plus ça avançait, plus ça sentait le vieux, plus je me suis dit, ah ça va être pété. Et en fait, pas du tout. Comment tu définis ce ride system du coup? C'est le système d'Indiana Jones qu'ils ont inventé il y a déjà une paire d'années. C'est en fait un gros 4x4 qui est sur vérin et en fait qui avance. En fait, le train, il y a un track en dessous aussi. Et je sais plus le nom, comment ça s'appelle, mais c'est Disney qui l'a inventé. Et Ça a l'air compliqué. c'est masterclass. Ouais, Mais c'est moi, dingue parce que s'il y a un c'est effet génial. smooth, on a l'impression de ressentir les amortisseurs d'une vraie voiture, des pneus, on a l'impression d'être de faire un safari dans une vraie Jeep en fait, sur un vrai terrain accidenté. Là on a traversé un parcours safari avec une attaque de dinosaures. Et ce ride system était vraiment extrêmement bien fichu et comme disait Pierre, on a de la chance de le faire encore là puisque ça a disparu dans 2 semaines. Et on n'a pas beaucoup des comme ça et on s'attendait à rien, je pensais vraiment que ça allait être naze et c'était vraiment trop bien donc pour un truc où je me suis dit ça va être pété, bah, pour le coup je crois que j'ai envie de le refaire. C'est validé de ouf, c'était trop bien. On part sur un petit spectacle zootopie, a priori un petit show en interaction avec les visiteurs. Comme d'habitude je sais pas ce qu'on fait donc je vous dis quelque chose et j'en ai aucune idée. Zootopie c'est chouette donc ça va faire du bien aussi de reposer un peu les pattes. Ce décor là est vraiment trop beau. C'est génial avec le beau temps là. Voilà où. And what's your name, my spotted friend? Benjamin Clawhauser! Benji, you have the best seat in the house to watch it all go down!
just breathe, big guy, okay? Hey, try counting your spots. Nick! Hey Bob. 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 See who did this? Utopia! This is Utopia animals! Happy together! We love you, Utopia! On vient de sortir de Zootopie, une sorte de cinéma 4D. C'était un peu... On n'a pas trop compris toute l'histoire, c'était un peu bizarre. Bon, la 3D elle marche, voilà, mais on est assis sur des bancs, on était persuadés que nos bancs allaient bouger aussi. Bon, à part quelques effets d'eau et de vent, sans plus en vrai. Ce qui a été très bien en fait pendant le cinéma 4D, c'est qu'il y a un animatronics qui apparaît et ça c'est vraiment très fort. Il surgit super bien, il se mouvoit super bien, donc ça c'était vraiment cool. Mais autrement c'était... Ouais, sans plus, c'était vraiment pas fou quoi. On se disait justement que le PA s'en sort beaucoup mieux avec Attention Menhir pour le coup. On part faire le fameux safari qui dure à peu près 45 minutes, disait Pierre. Je sais pas comment ça va se passer, on va voir ça. Ah, ça va vraiment être un vrai safari hein. Oh, c'est dans un gros camion, ça va être trop cool. Ouais. Mais moi, je pensais qu'il y avait un mélange animaux-animatronics, mais là il y a genre que des vrais animaux. Ah oui, non, mais là on est en Afrique. Je vous le dis, Il se fout tellement de notre gueule, lui. Bah t'es non, mais con, non mais c'est là... vraiment un truc à pas louper, hein. Je déconne. Enfin, c'est 40 minutes, c'est un vrai safari. Eh ben, ça va être bien, hein, ça va être bien. Ouais, ça me paraît bien. On va faire des safaris. Mais non, le camion. Il y a vraiment un goût de Movieland là. C'est drôle. C'est fou. Là, je tends le bras, je le touche. Ouais. Ah ouais. Don't touch it, please. I also want to. Ah ouais. However, don't let that fool you because they can still get up to 55 miles an hour when they run. As well as turn 6 feet in the air. J'adore parce qu'elle est tellement pas gênée, on passe à quelques... Quoi, un mètre To de... your right are some wilderness. C'est génial. Alors moi j'ai toujours un peu de mal avec les parcs qui accueillent des animaux parce que pour moi c'est vrai qu'ils ont plus leur place dans leur habitat naturel. Ici ils sont en semi-liberté dans des espaces qui sont très beaux, propres. Le safari en lui-même était vraiment très joli et très propre. C'était vraiment très intéressant. Après c'est vrai que je suis toujours très partagée sur les animaux dans les parcs, donc voilà on l'a fait, c'était très joli. Et ça restait bien quand même. On vient de passer l'Afrique. À chaque fois, on prend un pont pour passer d'un pays à l'autre, d'un land à l'autre. C'est très joli encore une fois. Après une petite pause Starbucks, on va aller voir le Festival of the Lion King. Un show sur le Roi Lion. On va voir et comparer du coup avec le resort parisien. Je ne sais pas du tout si c'est comparable, mais du coup on part sur ça. Avis juste après. Alors, on sort du Roi Lion, le show. Bon, encore un show que je n'aime pas. Je pense qu'il y a un réel problème sur tous les spectacles de Walt Disney World, c'est que tout est extrêmement brouillon, il y en a partout, c'est le bazar, il n'y a aucune logique.
Là, le Roi Lion, c'était vraiment pas joli. Les costumes, pas jojo. Le chanteur était bon, mais on n'a rien compris. Il répétait les chansons plusieurs fois en plus, donc quel intérêt? Il n'y a pas d'histoire, il y a rien. Mais on n'est vraiment pas la cible, parce qu'en fait, les Américains, c'est leur délire. Ils sont comme des fous. C'est vraiment une arène en délire. C'est ce qu'ils aiment et c'est ce qu'ils attendent. Donc, mais il y a une réelle différence énorme avec les spectacles de Disneyland Paris qui sont à un gap mais large au-dessus. Chez nous, c'est travaillé, c'est fin, c'est beau quoi. Là, ah ouais, non, vraiment c'était naze. Là, ça fait 3 shows, 3 que j'aime pas. Waouh, c'est même la scène, tout était. Ça a pas du tout pris là. J'ai pas compris ce que je viens de voir, littéralement. On va s'engager dans Flight of Passage il y a 1 heure. J'espère qu'on a moins en vérité. Mais ça me paraît compliqué. Depuis le temps. La file elle est magnifique, elle est très longue. Mais elle est magnifique. Ah, on rentre dans la grotte. J'ai l'impression qu'on est évacué et qu'on passe par les backstage. C'est chelou. Pour le moment, je suis pas hyper transportée. Hein. Okay, Dr. Stevens, they're ready. Can everyone see me? Great. Welcome to the Avatar program. Soon, you're going to have a chance to undertake an amazing Na'vi rite of passage, flying on the back of this powerful animal called an Ikron, or as we call it, a Banshee. Para su seguridad, durante toda esta experiencia deberán permanecer sentados. C'est vraiment bizarre. Ouais, les flashs dans la gueule et tout. On sort de Flight of Passage.
Alors je sais pas trop quoi dire parce que c'était vraiment très joli, on salue la technique, mais je suis très partagée parce que c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais et j'ai pas vraiment été transportée. Alors bon voilà, contrairement à beaucoup, je pense que c'est une question de sensibilité, c'est un peu moins ma cam, je suis pas du tout fan des lunettes 3D. J'aime bien les Flying Theater, mais celui-là, je sais pas, il s'est pas passé le truc. Peut-être aussi la 6 que j'aime pas trop. Mais on a été tous dans le groupe plutôt d'accord là-dessus. C'est une attraque qui est très jolie, mais je pense qu'on me l'a peut-être un peu trop vendue et du coup je m'attendais peut-être à plus et à mieux, je sais pas. J'ai eu le sentiment de me dire c'est que ça entre guillemets, alors que pourtant c'est géant. Les pré-shows sont un petit peu longs aussi, je trouve. Comme dit encore, le film est très joli, les sensations de chute sont très bien faites. Le véhicule que j'avais ne marchait pas très bien parce que j'ai pas eu les sensations de gonflement du ventre entre les jambes qu'on est censé avoir, donc petit défaut aussi pour ma part. On a eu du vent, de l'eau, donc là-dessus très bien, mais vraiment gros défaut pour moi, les lunettes qui empêchent d'être complètement immergée. Voilà, c'est juste moins mon truc, c'est pas trop ma cam. J'ai largement préféré aujourd'hui faire Expédition Everest et les dinosaures. Voilà, donc c'est pas du tout une critique très négative, encore une fois on salue la technique et c'est vraiment très beau, la file d'attente est vraiment magnifique. C'est juste que c'est moins ma cam, c'est pas trop mon truc, voilà. C'est une fin de journée à Animal Kingdom, il y a un écho. Il y a un écho? Ouais, ça s'entend mais c'est pas grave quand je parle. Ah ouais? Ouais, j'entends l'écho. Okay. C'est un parc qui est vraiment très cool, un beau poumon vert qui est très agréable pour déambuler et se balader. La zone Pandora est super jolie. Gros coup de cœur quand on est arrivé, c'est vrai qu'il y a un effet waouh qui est dingue. On se demande comment les rochers tiennent debout et on voit rien du tout de l'attraction qui se cache derrière. Donc vraiment c'est une super zone. Mon coup de cœur va rester Expédition Everest que j'ai adoré et qu'on a pu faire 3 fois aujourd'hui. Dédé, elle a préféré Flight of Passage qui est aussi bien, hein, vraiment. J'ai préféré, je le mets au-dessus. Expédition Everest, c'est excellent. Je mets en avant quand même la technicité, le ride system de Flight of Passage qui est quand même impressionnant. Donc c'est vraiment un bon parc qui est très agréable à faire, qui est super ombragé et vert et ça fait vraiment beaucoup de bien parce que ça manque dans les parcs Disney d'habitude. Donc c'est une bonne journée. On se retrouve demain pour le 4e parc qui est Epcot. Ça va être cool. Ça va être très cool. Ciao.